Yako, Edwige Doreb. Ah oui, une jeune fille du Cameroun. Yako a toute sa famille. Vraiment, c'est douloureux. Quelle histoire. Nadège vient ce matin raconter son histoire afin d'avoir un cœur tranquille. Edwige a grandi ensemble avec Nadège à Edea. À l'époque, raconte Nadège, elles étaient toutes deux jolies, très belles, intelligentes. Elles faisaient la classe de seconde. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Edwige s'est rendu compte que Nadège avait beaucoup d'amants et surtout de calibre. Elle a demandé à son amie Nadège, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les sous-préfets, les préfets, les docteurs, les grands commerçants, les voyageurs me fassent la cour? Et Nadège lui a dit, j'ai un secret. Chez nous, tu as remarqué visiblement que tous les enfants de ma maman n'épousent que des hommes suffisamment bien et riches. Alors, ma maman a un marabout. Lui, il est du côté de Kribi. Il suffit qu'on aille là-bas, il va te donner la potion que tu vas utiliser. Tu choisis le mec qui te plaît. S'il te rencontre déjà, il va te dire de toutes les façons. Edwige l'a écouté religieusement. Elle est rentrée chez elle le soir. Elle a dit à sa maman, maman, dès aujourd'hui, c'est fini, je vais épouser un riche. Je ne veux plus rester à l'école. En seconde, je devrais déjà être mariée, avoir une grande maison, des domestiques, voyager, aller en Europe. Qu'est-ce que je fous là, maman? Non, il faudrait que ça change. Et sa maman lui a dit, ma chérie, c'est mon vœu le plus chaleureux. Mais cependant, je voudrais que ce soit la volonté de Dieu. Edwige est allée se coucher. Très tôt le matin, elle se lavait. Elle est allée voir son amie Nadège. Nadège lui a dit, allons à l'école, on va programmer pour le week-end. Le week-end, on dira aux parents qu'on va aller faire un tour à Kribi et que c'est l'école qui nous y amène pour découvrir. Tout était bien ficelé. Edwige est allée chez ses parents, on leur dit cela. Nadège n'avait pas de soucis parce qu'on savait qu'elle pouvait rencontrer ce marabout du côté de Kribi quand elle voulait, comme elle voulait, sans difficulté. Elles sont parties le samedi matin du côté de Kribi. Ah oui, qu'elles ont traversé toute la forêt pour se retrouver chez ce sacré marabout. Une fois là-bas, le marabout a dit à Edwige, est-ce que tu connais les conditions? Elle a dit non. Le marabout lui a dit, il te faudrait juste avoir les urines du chat pour remplir la condition. Tu vas trouver les urines du chat. Tu reviens le samedi prochain. Elle est rentrée. Elle a attrapé un chat qui l'a griffé. Elle a abandonné. Et elle est allée au marché des chats pour s'acheter un chat qu'on a éventré. On a recueilli de l'urine dans sa vessie. Elle a conservé. Le week-end qui suivait, elles sont rentrées voir le marabout. Et le marabout lui a dit, ok, c'est génial. Voilà comment est-ce que tu vas l'utiliser. Je vais te donner une poudre. Tu vas associer à cette poudre les urines de ce chien. Tu vas mélanger. Quand tu auras l'homme qui te comble, parce que je vais actuellement appeler les dieux qui vont mettre l'homme que tu veux sur ton chemin. Il a commencé les incantations, il a fait, et quelques temps après, c'était bon. Elle a commencé à dire qu'elle se sentait très confiante. Ils sont rentrés avec la poudre magique. Edwige l'a utilisée. Le lendemain matin, c'est un docteur qui a fait la cour à Nadège. Tout allait très bien. Elle a demandé à l'appeler le monsieur, le marabout,
pour lui demander combien de fois vais-je lui administrer cela. Le marabout lui a dit, première fois, première dose, tu mets dans le poisson braisé, ne mets pas sur la tête, mets sur la queue. La deuxième fois, tu vas mettre dans la sauce tomate. Et la troisième fois, autant pour moi, tu mettras dans le mets de pistache. Quand il aura mangé tout cela, tu seras son épouse et il ne va jurer qu'à ton nom. Elle a fait. Elle a remarqué que le monsieur, sans tarder, est venu demander sa main à ses parents. Ah ben oui, curieusement, elle voit la vitesse à laquelle les choses se prennent. Elle dit non, comme il y a encore un reste de médicaments, il serait mieux que je lui donne entièrement cela pour qu'il puisse me donner même son compte bancaire. Et elle a donc pris le reste de médicaments, elle a mis dans un thé chaud qu'elle a donné au monsieur. Il a pris et quelques jours après, il était décédé. Là, elle avait raté les conditions du marabout. Son remède n'était pas fait pour tuer. Une fois tué, il devait avoir un retour. Même s'il n'avait pas dit clairement les enjeux au départ. La fille est rentrée là-bas. Le marabout lui a dit, ok, maintenant, si tu veux avoir une vie paisible, si tu veux laver ce que tu viens de faire, il faudrait absolument que tu dormes sur ton lit avec 2 petits escargots. Ces escargots-là te diront quoi faire dans la nuit. Elle a pris les escargots, toujours parce qu'elle voulait avoir un homme riche. Le premier est mort, elle n'a même pas fini de l'enterrer, elle est déjà à la quête d'un second. Toujours avec la complicité de Nadège. Elle va donc, elle prend les petits escargots et la nuit, les escargots ne parleront pas. Elle va rentrer, voir de nouveau le marabout et dire, ça fait 5 jours que je dors avec les escargots qui ne me disent rien. Il a dit, ok, maintenant, je vais te dire comment tu vas faire. Tu iras derrière votre maison, planter cette fleur. À chaque fois que tu veux faire l'amour, cueille cette fleur, mets dans ton vagin. Ça va faire en sorte que l'homme te donne tout ce que tu veux. Peu importe ce que tu veux, tu auras. Et ce qu'elle a fait, très rapidement, en 2 ans, elle était devenue très forte, très charismatique. Elle avait de l'argent. Comme on le dit trivialement au Cameroun, le piment payait. Alors, son appétit ne pouvait pas rester là. Elle voulait déjà aller hors du pays, être femme d'affaires, les ambitions. Elle a oublié qu'on lui avait dit que cette herbe ne devait jamais se faire arracher. Sa maman, un matin, a vu la cour toute sale et a décidé de nettoyer, de défricher. Elle a donc arraché toutes les herbes, y compris l'herbe à condition. Voilà comment cette fille commence à avoir très très mal au ventre. Elle rentre à la maison, elle a mal au ventre, elle appelle son amie Nadège et lui dit « J'ai très mal au ventre et j'ai peur ». Elle lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle dit « Il me semble que maman a arraché l'herbe de condition. Et je ne la retrouve pas parce qu'elle a arraché, elle a brûlé. Tout ce qu'elle a arraché dans la cour, elle a brûlé. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et je ne compte pas lui dire comment est-ce que j'ai fait pour avoir ce que j'ai pu avoir. J'ai très peur. » Et au bout du soir, elle était déjà morte. Nadège vient aujourd'hui se confier parce que ça fait 6 ans qu'elle en souffre. Elle sait qu'elle a mené sa meilleure amie, sa sœur, sa copine Edwige sur un mauvais chemin qui l'a détruit. Elle sait qu'elle a donné de la peine, de la douleur, de la souffrance, de l'amertume dans le cœur des parents d'Edwige. Mais elle vient par le biais de ce canal s'excuser. C'est un loup secret qu'elle porte dans son cœur. Nadège n'a pas pu se marier parce qu'à chaque fois, elle pense à la vie de sa meilleure amie, Edwige, qu'elle a détruite. Elle s'interroge sur le fait d'avoir choisi ce chemin pour avoir des hommes. Elle s'interroge sur le fait d'avoir suivi sa maman dans ce genre de choses. Pourquoi sa maman a toujours voulu, d'une manière bizarroïde, contenir les hommes avec des potions magiques et maléfiques. Aujourd'hui, Nadège vous a parlé du fond de son cœur
et elle pense avoir la tranquillité. Même si le pardon ne sera pas là, elle sait qu'elle s'est libérée au moins. Nadège saisit cette opportunité pour demander sincèrement pardon à la famille d'Edwige, pour demander pardon à Edwige et à tous ceux qui ont connu Edwige. Chers sœurs, chers frères, on peut avoir l'homme de sa vie sans toutefois obtenir des potions magiques. Chers sœurs, on peut avoir tout ce qu'on veut sans passer par ces chemins caillouteux, dangereux et souvent pleins de revers. Chers hommes, vous pouvez avoir la femme que vous voulez sans toutefois passer sur ce chemin. Oui, il suffit juste d'avoir la détermination. Il suffit d'être sincère. Il suffit d'être battante. Nous les femmes, on a souvent trop de problèmes parce qu'on voudrait avoir tout sauf ce qu'il nous fallait. Il vaut mieux avoir ce qu'il nous fallait sauf tout. Entre être et paraître, je demeure.